Bonjour tout le monde, nous sommes ici à Ngaye Mékhé, devant le maire qui compte, son Excellence El Hadji Maguette Wade, dans une ville qui compte. Monsieur le maire, vous vous présentez et vous nous présentez votre commune, très rapidement la commune de Ngaye Mékhé. Merci, je suis Dr Maguette Wade, maire de la commune de Mékhé, ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement. Je suis rentré volontairement après avoir écourté mon séjour à la BAD de 5 ans pour venir me mettre au service des populations de Ngaye Mékhé. Et j'ai eu la chance d'être rentré le 28 mars 2014 et d'avoir été élu le 29 juin 2014 maire. J'ai été reconduit en 2022 en remportant tous les bureaux de vote de la commune, donc plébiscité par les populations par rapport à notre résultat. Mais j'ai senti ce plébiscite comme un défi de continuer et de faire plus que ce que j'avais fait. Et donc j'y suis et je continue à travailler avec les populations parce que notre priorité, c'est Ngaye Mékhé. Et moi, je suis convaincu que si chaque maire fait sa ville, le Sénégal sera fait. On n'a pas besoin de laisser au gouvernement les prérogatives de faire le pays. Chacun doit faire sa maison, et chacun son quartier, et chaque population sa ville. Et sur les 518 communes, 556 communes, 556 plus exactement, collectivités territoriales, on peut véritablement construire le Sénégal. Donc voilà, nous sommes sur l'axe Dakar-Saint-Louis, au beau milieu de l'axe. Nous sommes à 22 km de l'océan Atlantique, nous sommes à 105 km de Touba, à 98 km de Fatick, et nous sommes une ville ouverte sur le monde, nous sommes une plaque tournante du commerce, de la production, et nous avons été consacrés le 22 décembre 2014 par le président Macky Sall, capitale de l'artisanat du Sénégal. Voilà, et nous avons 1400 ateliers de production artisanale, dont 238 de cordonnerie et 320 de tailleur. Tout à l'heure, en visitant la commune, nous avons vu beaucoup de fabriques, surtout par rapport à l'artisanat. Est-ce que vous avez une idée pour passer des fabriques à l'industrialisation? Ah, bien sûr, bien sûr. Nous avons, comme j'ai dit, à peu près 230 cordonneries. Et ça fait un chiffre d'affaires cumulé de 15 millions de dollars, à peu près 12 milliards de francs CFA. Mais ces 12 milliards sont inégalement répartis et ne bénéficient pas aux cordonniers parce qu'ils empruntent l'argent très cher à des taux au niveau du système financier décentralisé assez élevés, ce qui ne leur permet pas de faire des bénéfices. Mais avant de penser à industrialiser, il faut penser à la préservation du savoir traditionnel acquis au fil des âges, sur plus de 2 siècles à peu près. Et si vous allez en France, vous prenez Lancel, Gucci, Prada ou Chanel. Quand ils font de l'artisanat, un sac, il est vendu, un sac fait à la main, handmade, à peu près 2000 à 2500 euros. Et si c'est fait en série, c'est vendu 300 euros. Mais nous, à Ngaye Mékhé, tout est fait à la main et vendu à moins de 10 euros. Donc il y a un paradoxe, il y a l'iniquité du commerce international. Et je pense que la souveraineté, c'est bien, mais la première souveraineté, c'est l'équilibre du commerce international, l'équilibre des forces par rapport aux pays forts et aux pays pauvres. Et nous subissons, nous les plus pauvres en milieu rural, nous subissons le poids de l'injustice de l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, nous avons des industries. Nous avons commencé avec une cordonnerie pour faire de la sellerie, des boutiers, de la maroquinerie, etc. pour produire en série. Mais il y a des préalables. On ne peut pas produire en série si on a un accès difficile au cuir. Il faut que le cuir soit à portée de main. Et le Sénégal, jusqu'à ce jour, est le seul pays qui exporte les peaux brutes. Tous les pays qui nous entourent ont interdit l'exportation des peaux brutes. Il n'y a pas de tannerie industrielle, donc des tanneries au chrome. Et les quelques tanneries que nous avons, comme Tanaf et autres, c'est des tanneries qui font du wet blue, donc semi-fini. Ils prennent les cuirs bruts, ils les font en semi-fini. Et le danger, c'est que le chrome est reversé à la mer. Et l'État ne dit rien encore. Donc aujourd'hui, j'appelle mon ami le maire de Sandiara, Serigne, qui connaît très bien Ngaye Mékhé, qui connaît les enjeux de l'artisanat, pour que nous ayons d'abord un arrêté pour interdire l'exportation des peaux brutes, que nous ayons une tannerie
au chrome industriel qui peut faire du bon cuir qui sera laissé dans le Sénégal et ensuite créer des industries, des centres de production pour que nous puissions travailler le cuir en décile. Vous allez au Maroc par exemple, vous voyez un Marocain qui investit 5 millions de dollars, à peu près 3 milliards, il achète une usine. Mais quand il achète l'usine, lui il attend des commandes. Il y a Adidas qui vient lui passer des commandes ou Lotto et il ne fait que des chaussures. Vous lui passez les commandes, il fait les chaussures. Il ne fabrique pas. Mais nous avons le savoir-faire, nous avons les artisans, nous avons une économie de pauvres, nous sommes pauvres, réunis de Fondol. Et nous ne parvenons pas